Alors, ces guinguettes, je l'ai créé. Donc, ici, c'est un vieux bâtiment qui remonte à plus de 100 ans, car ce bâtiment s'appelait La Station, car c'était un café classique, bistrot à l'origine de la SNCF. Nous sommes ici à Villeneuve-Saint-Georges-Triage, le berceau de la SNCF au sud de Paris. Et c'était ici un café de cheminots. Il y en avait 2-3 à Villeneuve-Saint-Georges-de-Triage, il y en avait à Villeneuve-Saint-Georges devant nous. C'était le café, le petit bistrot où on mangeait du poisson de bord de Seine, où on mangeait un petit pain, le vin blanc qui s'appelait le guinguet. Car je vous rappelle qu'à l'origine, on payait une taxe, le 3 sur Paris. Une taxe. Et alors pour éviter de payer la taxe, les gens buvaient du vin hors Paris. Voilà, et comme c'était l'origine du train en 1870, les gens sortaient un petit peu de la capitale pour s'aérer, parce que Paris, c'était les grands boulevards, ils étaient un petit peu aussi dans la pollution de l'époque, je dirais. Donc ils sortaient les week-ends, ils sortaient de Paris, puis après en les années 36, le Front populaire, là il y avait les ouvriers sortaient le week-end, car c'était le début des congés payés. Au bout de la rue de la Baignade se situait un site formidable, un endroit, une plage, un endroit où on pouvait se baigner et qui a fonctionné jusqu'en 64, date de la construction de la piscine municipale. Et on a des dizaines et des dizaines de témoignages, d'objets qui nous ont été confiés et dont on a fait dans un premier temps une installation plastique de 400 mètres carrés sur le port d'Ivry. Donc, André Bonnet, je suis conseiller municipal de la ville d'Alfortville. Depuis 8 ans, grâce à Hélène Sanet-Lafontaine, on a travaillé sur le projet d'illumination du pont du port à l'anglais. Ça a mis 8 années à se réaliser. J'ai appris ce qu'était le délai administratif, mais bonne nouvelle à tous, à toutes. Le 5 avril, le département, les maires de Vitry et d'Alfortville vont appuyer sur le bouton, sur le buzzer, pour allumer le pont. Avec le CDD, on propose deux croisières par an qui partent de Choisy et qui vont jusqu'au Paris, les gens qui le bateau. Et il y a un guide qui a un très très original, c'est un guide professionnel, mais il sait rendre intéressant un territoire industriel. Il raconte toute l'histoire du territoire et peut faire une visite qui n'est pas une promenade, effectivement. Le musée d'Orsay, et la Tour Eiffel, mais qui peut être quand même intéressant. Là, en octobre, on a organisé justement dans le cadre de Murmure et de la Nuit Blanche, on avait relié les deux, on a fait des énormes projections sur les cheminées de la centrale. C'était un bel événement, ça a vraiment drainé beaucoup de public, les vitriaux étaient ravis vraiment de ce moment, et on avait aussi attiré des gens qui venaient d'assez loin et qui faisaient ce que je découvrais du tourisme industriel. Il y a des villes qui ont un passé historique, qui ont des cathédrales, qui les mettent en lumière, ils font du mapping sur ces cathédrales. Nous, on n'a pas de cathédrale, mais on a ces énormes bâtiments et ces cheminées qui sont un symbole sur Vitry. Et que peut-être qu'on pourrait organiser un événement récurrent, quoi. Ça pourrait devenir un rendez-vous Vitrio, Val-de-Marnais, de dire oui, on va faire un spectacle sur les lumières peut-être tout l'été, tous les week-ends, qui est ce rendez-vous touristique et culturel avec un son et lumière sur les cheminées. Ils sont venus aussi d'Alfortville, de Montreuil, donc si on pouvait projeter, on en ferait profiter aussi les Alfortvillais et ils n'entendraient pas que les basses de nos événements. Ils auraient l'image avec le son et je pense qu'ils seraient ravis. J'accompagne le travail de Tangible qui partage aussi l'espace Marcel Paul avec la société et le kilowatt, où on est beaucoup plus petit, discret. Donc on mène un travail avec, bien repoussé par la ville, les PORSA et EDF, d'accompagnement du démantèlement de cette centrale. Et il y a eu déjà des expérimentations, notamment sur les berges à Vitry, autour du démantèlement de la Roupelle Seine. Et c'est vrai que ce travail, il y a un patrimoine industriel aussi qui est très riche. Alors, quand vous parlez d'activités industrielles à proximité, il y aura beaucoup de déconstruction de bâtiments. Donc, ces éléments de déconstruction peuvent être aussi des matériaux qui vont servir à l'aménagement des berges ou à renforcer les berges. Donc, ça, il y a quelques entreprises, que ce soit au niveau du cluster ou dans d'autres clusters plutôt orientés matériaux, comme le Matériopole qui travaille sur ces recyclages, en fait, sur réutilisation de ces matériaux pour les aménagements.
quand Mitterrand a fait construire la bibliothèque qui porte son nom. On a trouvé là des barques de pêcheurs, une zone de marécage, voilà, et dans laquelle habitaient, je dirais pas les premiers Parisiens, c'était bien avant Lutèce, quoi, c'était bien avant toute trace de ville et de. Voilà. La Seine, c'est ça, c'est-à-dire qu'en creusant ici, ça et là, on a retrouvé des traces très très anciennes d'occupation. Hein. Ça rend modeste quand même, ça devrait rendre modeste.